Dans ce texte, Sri Aurobindo décrit comment notre esprit, notre vie, nos sens et toute l'expérience intérieure et extérieure de ce monde doivent être progressivement transformés en une vie divine et un fonctionnement divin. Cette transformation nécessite 2 étapes. La première consiste à changer notre point de vue, à revoir notre façon de vivre à la lumière de la force et de la joie de la réalité supérieure. La deuxième consiste à remodeler le processus qui concerne le rôle joué par la matière et notre base physique dans le corps, ainsi que notre vie, nos sensations, nos émotions, notre mental et notre intellect. Sri Aurobindo souligne que cette transformation ne peut être complète et réellement réalisée sans l'éveil de la véritable conscience en nous, ce qu'il appelle l'esprit de vérité. Ce dernier est le principe qui prépare le terrain pour l'action directe de la supraconscience en nous. Sri Aurobindo explique que cette transformation, qui serait autrement un travail personnel de plusieurs siècles, est rendue possible grâce au pouvoir du supraconscient, qui sait à la fois l'unité et la multiplicité. L'esprit de vérité en nous est capable de recevoir les illuminations du supraconscient et de permettre cette action directe. Cette action du supraconscient révèle tout, organise tout et change tout dans notre être. L'esprit de vérité est la partie de nous qui a la perception directe des vérités, qui peut connaître intuitivement ce qui va se produire, même si cela va à l'encontre de la logique apparente. Sri Aurobindo souligne l'importance de reconnaître cette intuition et de comprendre sa nature, qui ne dépend pas de preuves externes mais existe par elle-même. Dans ce texte, l'auteur explore la relation entre l'instinct et l'intuition. Il soutient que l'instinct, présent chez les animaux, est une impulsion suivie de la connaissance, tandis que l'intuition, présente chez les êtres humains, est la connaissance révélée en premier et suivie de l'action. L'auteur affirme également que notre développement rationnel a tendance à masquer nos instincts, mais que la rationalité nous permet d'accéder à un domaine inconnu. Cependant, l'intuition est une source de connaissance plus élevée à laquelle nous devons nous tourner consciemment. L'auteur suggère que les pressions croissantes et les incertitudes de notre monde actuel nous obligent à abandonner notre dépendance à la rationalité et à nous tourner vers l'intuition. Finalement, l'auteur décrit la perception de vérité directe comme étant une combinaison de volonté et de connaissance, caractéristique du super-esprit. Dans cette synthèse, l'auteur évoque la notion de connaissance et d'esprit, en les comparant à des reflets dans notre être. Il parle également du pouvoir du super-esprit, capable de créer un ordre universel à partir de l'infini. Ce pouvoir cosmique connaît tout et met tout en ordre. L'auteur décrit la vision du Brahman, qui inclut toutes les possibilités passées, présentes et futures, ainsi que les possibilités infinies. Le super-esprit est chargé de maintenir cet ordre et sa perception permet à notre vérité de se manifester. En reproduisant ce travail à une échelle limitée, nous nous préparons à une action directe de ce pouvoir complet. L'auteur évoque également la capacité restreinte de notre mentalité qui peut trouver la stabilité en limitant son champ d'action et en trouvant le repos. Cependant, le pouvoir du super-esprit, amené par notre évolution, est capable de provoquer un déversement abondant de lumière, de pouvoir et de joie. Ce pouvoir laisse maintenant place à un pouvoir encore plus grand, celui de la perception de la vérité, qui est une faculté de notre esprit. Notre faculté de raison et notre faculté intellectuelle font partie de l'esprit, mais il y a aussi cette faculté embauchée de l'esprit de la vérité. Comme chez l'homme, où l'esprit émotionnel se transforme en esprit intellectuel, nous évoluons maintenant de l'esprit intellectuel à l'esprit de la vérité. Cette ascension vers l'esprit de la vérité a déjà été réalisée lors de la période du Veda, et même si cela a été réalisé par une élite et non par l'ensemble de l'humanité, cela a laissé une empreinte en nous, ce qui rend possible notre réalisation rapide aujourd'hui. Bien que nous n'en ayons pas conscience, nous avons participé à cette évolution et notre âme aspire à cette étape supérieure. Si nous écoutons cette aspiration et faisons émerger la mémoire de ce travail passé par une aspiration consciente et tranquille, nous trouverons que tout cela est déjà en nous et viendra facilement. Ce processus de récupération de la connaissance se manifeste dans un déversement abondant de pluie céleste, tel que décrit dans le Veda. Dans ce texte, l'auteur explore la symbolique de l'eau et de la lumière dans le processus de transformation spirituelle. Il décrit ainsi l'existence de 2 mers, une supérieure, représentant la conscience divine et l'illumination, et une inférieure, symbolisant le subconscient et l'ignorance. Le but de la vie humaine est de passer de l'océan inférieur à l'océan supérieur, de l'ignorance à la lumière. Cette transition est illustrée par le flot des 7 fleuves, qui représentent les pouvoirs de la conscience. Les dieux, en tant qu'agents divins, travaillent pour amener cette lumière dans les ténèbres et rétablir l'ordre dans le chaos. Ce processus se manifeste à la fois dans notre esprit, nos énergies vitales et notre existence physique. Dans le cheminement spirituel, cette descente de la lumière est ressentie comme une pluie céleste, une sensation de ruissellement. Les centres de conscience supérieurs sont les premiers à être touchés, puis le reste du corps suit. Les dieux recréent cette expérience dans la nature à travers les phénomènes météorologiques tels que la pluie, l'éclair et le tonnerre, qui symbolisent la connaissance et la volonté en action. Ainsi, l'eau et la lumière sont les éléments clés de cette transformation qui conduit à la vérité, accent aigu et à la plénitude divine. Dans ce texte, l'auteur explore la relation entre l'électricité, la chaleur et la lumière. Il souligne que la chaleur et la lumière sont indissociables et interdépendantes. L'auteur compare cette relation à celle entre le tonnerre et l'éclair, où la chaleur créée par l'éclair provoque le tonnerre.
Il note également que cette relation est observée dans la nature, où la pluie suit souvent l'apparition de l'intuition. L'auteur affirme ensuite que lorsque cette vérité est pleinement perçue, elle déclenche une transformation profonde et libératrice, symbolisée par Satchitananda. Cependant, il souligne qu'une telle réalisation ne peut être atteinte qu'à travers l'esprit de vérité. Ce dernier est décrit comme la faculté qui peut connaître et percevoir Satchitananda. Enfin, l'auteur détaille les 3 aspects de Satchitananda, la vérité, la volonté et la béatitude, qui correspondent aux différentes parties de notre être et qui se manifestent à travers la perception et l'expérience. Le texte conclut en soulignant que cette transformation nous permet de percevoir l'universalité de Satchitananda. Dans ce texte, l'auteur explore la façon dont la connaissance, la volonté et le plaisir fonctionnent ensemble pour révéler la vérité et harmoniser nos esprits. La vérité est souvent cachée derrière les suggestions éparpillées de notre mentalité, mais lorsqu'elle est révélée, ces suggestions trouvent leur place dans l'unité de la vérité. De même, notre volonté et notre plaisir peuvent être transformés lorsque nous sommes alignés sur la vérité. L'auteur souligne également que l'esprit humain fonctionne en proposant différentes suggestions qui peuvent sembler contradictoires, mais qui ont chacune une part de vérité. Au fil du temps, ces différentes suggestions se succèdent jusqu'à ce que leur vérité soit épuisée. Cependant, l'auteur affirme que nous sommes à un stade de l'histoire de l'humanité où les différentes cultures et identités nationales se rassemblant nécessitent une participation et un alignement conscient pour trouver une cohésion plus rapidement. Dans cette réflexion, il est souligné que l'humanité est confrontée à un défi majeur, celui de passer d'une mentalité rationnelle à un niveau de conscience plus intuitive. Cependant, cette transition est difficile car les forces destructrices sont si puissantes qu'elles pourraient conduire à notre propre destruction. Il est donc essentiel que nous fassions un effort conscient pour opérer cette transition et évoluer vers une unité humaine plus harmonieuse. Cependant, il est également reconnu que cette transition ne peut se faire uniquement par des efforts humains. Un avatar, une figure spirituelle ou intellectuelle inspirante, pourrait jouer un rôle clé dans ce processus en nous aidant à effectuer cette transition et en prenant une partie du fardeau sur lui-même. Il est cependant souligné que le choix nous appartient quant à la manière dont nous allons opérer cette transition et minimiser les dommages potentiels. La réflexion illustre également comment notre esprit fonctionne de manière similaire, en se concentrant souvent sur une seule partie du problème plutôt que sur l'image d'ensemble, et comment un travail d'équilibre et de mise en relation des différentes parties est nécessaire pour avancer de manière harmonieuse. Finalement, il est souligné que notre connaissance est également biaisée et que des spécialistes collaborant ensemble sont nécessaires pour résoudre pleinement les problèmes auxquels nous sommes confrontés. Dans cette synthèse, il est expliqué que chaque phase de notre vie est liée les unes aux autres, nous permettant ainsi d'avoir une vision d'ensemble plus claire. Toutefois, dans la pratique, harmoniser ces différentes spécialisations requiert un équilibre dynamique, similaire au développement d'une plante. Par exemple, lors de sa croissance, une plante a besoin de renforcer ses racines avant de développer ses feuilles, puis de consacrer son énergie à la floraison. Cette gestion de l'équilibre est également valable dans le domaine des connaissances. La mère, par exemple, a initié le projet d'Auroville en activant tous ces aspects simultanément, tout en tenant compte de leurs priorités et de leur interaction. Même si cela peut sembler inefficace ou redondant, elle envisageait l'apport unique de chaque personne et s'assurait de leur collaboration. Cette approche multifacette permettait d'obtenir un résultat équilibré et efficace. Cependant, en tant qu'être humain, nous avons du mal à comprendre cette approche complexe. Nous avons tendance à disperser nos idées et à les assembler de manière incorrecte, sans tenir compte de leur véritable relation ou de leur séquence logique. Pour résoudre ce problème, il est nécessaire de se tourner vers la vérité intérieure, qui révèle les bonnes relations et les bonnes combinaisons. Lorsque la vérité est révélée, les différentes pièces du puzzle se mettent naturellement en place, sans effort de notre part. De la même manière qu'une lumière éclaire un labyrinthe complexe et révèle soudainement l'ensemble de sa structure d'un coup, la vérité illumine notre esprit et permet aux idées de se ranger spontanément et harmonieusement. Ainsi, la pleine connaissance des bonnes relations et des bonnes combinaisons se manifeste naturellement. L'auteur souligne l'importance de l'intuition dans la compréhension et l'organisation de la connaissance. Il explique comment la transformation de la moitié de notre esprit dans la lumière totale de la connaissance peut se produire grâce à la révélation et à l'illumination continue. Il mentionne ensuite l'auteur Aurobindo et comment ses écrits reflètent cette perspective multidimensionnelle de la connaissance. En lisant ses livres, on peut voir comment il voit et expérimente cette connaissance dans toute sa complexité. Finalement, l'auteur souligne que malgré tous ses écrits, Aurobindo n'aurait pu que gratter la surface de cette vaste connaissance. Dans ce texte, l'auteur explique que l'œuvre d'Aurobindo va au-delà de la compréhension de la plupart des gens. Cependant, grâce à des indices, le lecteur peut commencer à voir le monde comme Aurobindo le voyait, ce qui lui donne accès à cette connaissance. L'auteur souligne que la véritable force de l'œuvre réside dans sa capacité à transformer l'esprit et à offrir une expérience et une conscience supérieure. Aurobindo aborde de nombreux aspects de la connaissance et de la pensée philosophique, et l'auteur note que tout se place parfaitement dans un tout cohérent. Selon lui, il est injuste d'appeler l'œuvre d'Aurobindo une école de pensée, car c'est plutôt une unification de toutes les connaissances.
L'auteur note également que l'approche d'Aurobindo peut être appliquée dans des domaines tels que l'intelligence artificielle, la physique et la chimie, offrant ainsi des perspectives fascinantes. Finalement, il souligne que la maîtrise de l'œuvre d'Aurobindo ne peut être atteinte que par une expérience directe de sa conscience. Il est impossible de maîtriser cette connaissance à travers des vies d'études, mais la clé réside dans le fait que l'on n'acquiert pas cette connaissance par morceaux. On entre dans une conscience qui possède cette connaissance et tout est là, révélant un tel talent. Lorsque cela arrive, la vérité se révèle derrière les suggestions éparpillées et mal combinées de notre mentalité. Tout se met en place dans l'unité de cette vérité et cela transforme le fonctionnement de notre esprit. Cela change également notre volonté et notre pouvoir d'action. Cela révèle la volonté derrière nos tendances mentales et émotionnelles et les replace dans l'unité de cette volonté lumineuse. Cela transforme notre lutte obscure en une force ordonnée. Ces principes s'appliquent également à notre impulsion à agir, qu'elle soit mentale, émotionnelle ou vitale. Chaque niveau de cette impulsion est poussé dans différentes directions par cette volonté lumineuse. Il est important de permettre le développement naturel de ces impulsions, que ce soit chez un enfant qui apprend à marcher ou chez un adulte qui cherche à s'épanouir. Si on nie ces impulsions, on empêche leur plein épanouissement. La véritable volonté lumineuse est présente dans chaque niveau de notre être, mais elle peut être facilement voilée par notre mentalité et nos émotions. Il est donc crucial de faire une introspection profonde pour découvrir ces couches de déception de soi-même et les intégrer harmonieusement. Cela demande du temps et un profond travail sur soi, mais c'est seulement en révélant cette volonté lumineuse et en l'intégrant que nous pourrons connaître une totale transformation de notre esprit, de notre volonté et de notre pouvoir d'action. L'individu réalise une introspection douloureuse et découvre différentes couches de méchanceté et de distorsion en lui-même. Au fil de cette introspection, il se rend compte que toutes les critiques qu'il peut avoir envers les autres ont leur racine en lui-même. Il accepte finalement que cette méchanceté et cette distorsion font partie de la nature humaine et décide d'abandonner toute critique envers les autres, adoptant plutôt une attitude de compassion et de compréhension. Il reconnaît que toutes les impulsions agissant en lui, même celles dont il n'est pas conscient, font partie de la nature humaine et ne doivent pas être blâmées ou critiquées. Cependant, il souligne que la prédation est plus présente chez les individus qui ne sont pas honnêtes avec eux-mêmes. Il conclut en soulignant que l'être humain a la possibilité de construire quelque chose de beau à partir de cette nature difficile, en faisant preuve d'honnêteté et de choix conscients. La tromperie de soi-même fait partie de votre schéma d'habitude et de votre façon de fonctionner. Vous vous êtes noué de manière interactive, et en sortir est extrêmement difficile, voire impossible parfois, même pour le reste de votre vie. Il faut rompre cette habitude et recommencer à zéro avec une nouvelle nature, une nouvelle empreinte différente de vos circonstances, afin de construire quelque chose de valable. Mais à long terme, tout cela sert à quelque chose, car le divin utilise tout. Vous aurez alors une possibilité plus plastique et complexe de voir les choses se résoudre éventuellement. La raison de tout cela est de décrire la complexité et les nombreuses couches qui travaillent de façon complexe et qu'on ne peut même pas reconnaître. Pourtant, chaque impulsion est justifiée, chaque émotion, chaque effort, chaque traction poussée à sa justification. Si vous annulez la distorsion, si vous annulez sa séparativité et sa demande personnelle, et si vous le laissez tomber dans un alignement plus profond, vous verrez que chacun représente partiellement une certaine vérité. Cela révèle la volonté derrière tous les efforts déviants et mal régulés de notre volonté mentale et de nos désirs émotionnels, et les place dans l'unité et la volonté lumineuse. En surface, il y a ces efforts déviants et mal régulés. Que fait l'esprit ? Il prend ces morceaux contradictoires et essaie de les unir. Je me sens jaloux, je ne devrais pas l'être. Je me sens heureux que quelqu'un souffre, ce n'est pas bien. Je change ça et le régule, je le mets dans une autre direction et le transforme en une sorte d'affection. Ne t'en fais pas, tout ira bien. Cette régulation interne fait partie de notre raffinement culturel et de notre sens émerge de l'instinct animal vers une vie civilisée. Une personne est civilisée lorsque ces mêmes impulsions et instincts ont été redirigés vers une structure plus positive et acceptable. La différence est seulement là. Même notre tentative d'unification et de régulation est imparfaite. Plus une personne est régulée, plus son tempérament devient rigide. Vous verrez des gens qui ont grandi dans des écoles où ils étaient soumis à des systèmes très stricts et rigides, ils ont tout le polissage, ils vous alluront avec tout le politesse, leurs émotions et leurs pensées sont adaptées à de petits troubles agréables, c'est merveilleux de voir ces personnes, leur personnalité entière est si structurée et organisée, mais elle manque totalement de flexibilité. Et puis il y a ceux qui sont devenus quelque chose d'amorphe, non structuré et organisé très fluide, mais instable et incapable de canaliser leurs efforts dans une direction positive et soutenue. Ils ne peuvent pas en faire grand-chose. Alors, quel est votre choix ? Vous voulez que ce soit à la fois structuré et discipliné, mais aussi fluide. Que faites-vous ? Vous menez une vie disciplinée et puis la vie vient et brise votre discipline, brise vos rigidités et vous oblige à devenir un peu plus souple. C'est tout ce que vous pouvez faire. Tout cela est imparfaitement régulé, mais c'est dévieux. Quand cela révèle cette volonté derrière tout cela, chaque chose trouve sa place dans l'unité de la volonté lumineuse. Et c'est là où le mot lumineux est essentiel. Cela s'allume et vous voyez quelle est l'intention plus profonde qui fait fonctionner toutes ces parties de cette manière.
Maintenant, l'une des choses que vous verrez dans les écrits, dans ces textes, c'est que Sri Aurobindo justifie toutes les parties de notre nature et qu'il montre quelle est leur place et leur pulsion appropriée, quelle est leur opération spécifique dans le corps, dans l'énergie vitale, dans l'esprit. Nos émotions ont des exigences particulières et une place spécifique dans tout le fonctionnement, notre raison a une place différente, etc. Il vous montre la justification, à la lumière de l'être humain devenant un véhicule du divin, quelle est la fonction et le rôle de chaque chose. Et c'est là que vous voyez clairement quelle est la vraie chose, la vraie impulsion. Je me souviens d'un exemple, juste pour illustrer comment fonctionne l'impulsion cachée. C'était un jeune garçon de notre classe, nous étions tous ses camarades, et il avait décidé qu'après avoir terminé ses études dans l'école de l'ashram, il avait l'option de rejoindre l'ashram en tant que membre permanent. Il avait donc décidé de rejoindre l'ashram et s'engager dans une vie de célibataire dédiée au yoga. Il était très excité par tout cela et disait, avant de faire cela, je dois rendre visite à mes parents. Il a donc pris le train, leur a rendu visite, et ensuite il devait rentrer après 2 semaines ou quelque chose comme ça. Il est allé à la gare et attendait que le train arrive, il s'est endormi et a manqué l'arrivée et le départ du train. Après le départ du train, il s'est réveillé et a réalisé qu'il l'avait manqué. Il est donc retourné chez ses parents pour des années. Si vous y réfléchissez rationnellement, si vous manquez un train, que faites-vous? Vous prenez le prochain train. Mais il y avait un profond conflit en lui. Une partie de lui. Cette synthèse parle de la lutte interne entre 2 parties d'une personne, qui souhaitait des choses différentes. Finalement, une partie a pris le dessus, ce qui a changé sa perspective et l'a poussé à prendre une vie très différente. Cette lutte entre les différentes parties de soi peut être observée au fil des années et peut émerger soudainement avec force. L'important est de prendre du recul et de voir la vérité et la valeur de chaque impulsion. Ces différentes impulsions peuvent se nourrir et se soutenir mutuellement dans l'image complète. Par la suite, il est possible de vivre une vie intégrant les valeurs spirituelles avec n'importe quel travail, peu importe où l'on se trouve. La division rigide entre différents aspects de sa vie peut créer des conflits. Mais une fois cette division guérie, il n'y a plus de lutte, seulement un mouvement clair et ordonné. Il est également expliqué que chaque effort que l'on entreprend dans la vie vise une satisfaction essentielle, une joie universelle. Quand on découvre cette joie universelle, toutes les choses fragmentées trouvent leur place dans l'unité. Cette unification peut transformer les émotions et les sensations conflictuelles en une totalité sereine et puissante d'amour et de délice. Finalement, cette unification conduit à une plus grande vision de l'ensemble, au-delà de son expérience personnelle, dans une dimension collective universelle. Dans ce passage, il est expliqué comment la conscience de la présence divine en nous peut entraîner des changements profonds dans notre vie. Tout d'abord, lorsque nous prenons conscience de cette présence, elle se transforme en contact, ce qui déclenche un processus de transformation qui se fait progressivement et de manière moins évidente. Nous commençons à voir les problèmes et les conflits sous un angle différent, les impulsions intérieures s'alignent plus facilement et il devient plus facile d'accepter les choses et de les trouver intéressantes. L'auteur souligne que ce processus de transformation est inévitable, car c'est l'essence même de l'évolution. Il recommande de se reconnecter régulièrement à cette présence divine et de développer un lien plus profond en laissant aller les efforts vains. Lorsque nous faisons face à des crises et que les choses ne fonctionnent plus, il est important de se rappeler de reprendre ce lien et de s'accorder à cette présence pour analyser et agir différemment. L'auteur mentionne également le livre de Sheldon sur la manifestation du supramental, soulignant que bien qu'il ne soit pas terminé, des éléments pertinents ont déjà été abordés. Sheldon a exposé certains aspects de la transformation physique qui se produiront au cours des prochains milliers d'années, ainsi que la nécessité d'une divinisation de la vie par le développement de ce qu'il appelle le mental de lumière. Cela permettra à l'humanité de vivre une vie divine même avant la pleine transformation physique. En conclusion, l'article recommande de lire les livres de Sheldon pour mieux comprendre ces concepts et termes clés, afin de vivre une expérience complète et professeur, honte de la spiritualité. Il souligne également que cette transformation est possible dans cette vie, et non pas seulement dans un avenir lointain. Dans cette discussion, nous explorons la relation entre l'Overmind, l'esprit de vérité et le Taurus. L'esprit de vérité est la représentation de la conscience supplémentaire dans le fonctionnement de l'esprit. Il se manifeste principalement dans la conscience intuitive, où l'on peut percevoir sans avoir besoin de penser. Cette couche est appelée l'esprit illuminé. Au-dessus de cela se trouve l'intuition de conscience, où l'observateur et l'observé ne sont plus séparés, et cela est appelé le rayon du super-esprit. L'esprit illuminé représente le premier pas vers la vérité sans erreur, bien que limité. En élargissant vers l'universalité, cela devient l'Overmind. En ce qui concerne le Taurus, il s'agit d'une forme spécifique que prend l'énergie lorsque celle-ci doit maintenir une forme stable. Cependant, cela est principalement lié à l'énergie vitale, et non à la force spirituelle qui n'est pas limitée par une forme spécifique. Concernant l'expérience d'Ila pendant Chandan, il s'agit de l'expérience des 4 facettes de l'intuition. Ces facettes peuvent être comprises comme des pouvoirs conscients qui travaillent dans l'esprit. Il y a l'expérience tactile de la connaissance, l'inspiration qui se manifeste à travers des mots ou des images, la vision révélatrice et le pouvoir discriminatif qui distingue la vérité de la distorsion de la vérité.
Chacun de nous peut expérimenter ces facettes de manière différente, certains sont plus sensibles à l'une ou l'autre. L'important est de reconnaître et d'activer ces pouvoirs de l'intuition dans notre pratique spirituelle. Dans cette réflexion, il est souligné que la connaissance peut prendre différentes formes, les mots, la peinture, l'art ou encore une vision symbolique. Ces différentes facettes de l'expérience intuitive se mélangent et se complètent lorsque l'on est pleinement immergé dans cette expérience. Lorsque nous tentons d'exprimer cette expérience à travers la conscience traditionnelle, nous avons tendance à privilégier l'une de ces facettes. Certains peuvent la décrire par des mots, d'autres par des images ou encore par la poésie. Toutefois, l'élément discriminatif est commun à toutes ces formes d'expression. Cependant, il peut arriver que nous ne soyons pas en mesure d'exprimer cette discrimination, faute d'un lien suffisant entre l'expérience intuitive et l'esprit rationnel. Il est donc important de reconnaître que ces différentes facettes forment une seule et même expérience. L'auteur met également en avant le fait que cette continuité et cette expérience intuitive sont déjà présentes à un niveau réduit et indirect dans notre quotidien. Il est donc crucial de développer cette connexion pour la faire grandir et laisser cette expérience intuitive guider nos actions, nos pensées et nos sentiments. Pour y parvenir, il est conseillé de se mettre en accent aigu, tâte de quiétude mentale, d'appeler cette intuition et de la laisser s'exprimer, même si cela implique parfois d'attendre qu'elle se manifeste. En pratiquant cela dans les petites choses de la vie quotidienne, nous développerons peu à peu notre pouvoir discriminatif, permettant ainsi à cette intuition de se manifester de manière de plus en plus claire et évidente. Enfin, soulignant l'importance de notre engagement et de nos efforts, l'auteur assure que lorsque nous nous ouvrons volontairement et avec amour à la Divine Mère, cette expérience intuitive est inévitable et se développe rapidement. Ainsi, il est possible d'accéder à cette continuité dès maintenant, et cela sans difficulté. L'alignement à votre vérité la plus profonde est la vérité la plus profonde de votre être. Cela nécessite un effort conscient, mais une fois que vous vous engagez à y parvenir, il devient plus facile avec le temps. Même juste 5 minutes par jour peuvent être suffisantes pour commencer, et à partir de là, cette connexion se propagera dans le reste de la journée. Ne vous inquiétez pas si cela ne se produit pas instantanément. C'est un processus continu, mais il est accessible et à portée de main avec un effort minimal. Ne le rejetez pas simplement parce que cela semble trop simple ou trop pratique. Cette vérité est accessible pour nous tous, et la façon dont Sri Aurobindo la formule est une bénédiction. Lisez ses écrits pour entrer en contact avec cette vérité et laissez cela être son cadeau pour vous.